Vico bip bip, ça prend pas l'assez, ça fait commencer, si tout échoue, et ben c'est pas grave, on va tout recommencer. Wesh l'équipe, bon on se retrouve pour la première écoute de 6G Booba qui vient de sortir il y a quelques minutes, je l'ai téléchargé et on va l'écouter directement ensemble. C'est la première écoute que je fais, je l'ai pas encore écouté et on va voir ça. Bah vas-y, c'est parti. Je reste derrière mon PC, à refaire le monde et à arracher. Je me suis fait dans la rue. Juste petite précision, j'en ai déjà parlé en vidéo, le clip il a été tourné au Japon et de ce que j'ai entendu, puisqu'il y a eu des petits bruits sur les réseaux, le clip c'est limite un film, donc on va voir ça. Pas m'arrêter par la 3G. Sombre raclé jusqu'à Alger. Qui va m'arrêter par la 4G. Qui va m'arrêter peut-être la 5G. Traquer ces enculés, c'est tout ce que je fais. あいつはもうダメだ。黙ってろ。配属は決して終わらないさ。Ouais, comme je vous ai dit déjà, les images, on voit que c'est pas, comment dire, cheap clip, tu vois. Ça se voit qu'en gros, il y a toute une équipe derrière et que c'est une équipe qui sont formés déjà dans des films. C'est pas possible, ils ont déjà fait des scènes ou des choses comme ça parce que déjà juste la première image, tu vois, ça inspire un film en fait. Bref, on va voir. Méfie-toi de celui qui veut l'os. Même de tes frères, demande à Pogba. Sous champi comme Mario Bros. Fuck la princesse, je la sauve pas. Oh là là, ça commence trop chaud par contre parce qu'il y a deux références. Il y en a une à Pogba et une princesse Mario de ce que j'ai compris. Mais celle de Pogba, j'ai pas compris. Il faudrait juste la réécoute 2 secondes. Méfie-toi de celui qui veut l'os. Même de tes frères, demande à Pogba. Sous champi comme Mario Bros. Fuck la princesse, je la sauve pas. Ok, en plus il dit sous champi comme Mario Bros. Fuck la princesse, je la sauve pas. Mais en gros là il a fait une référence à l'affaire de Pogba et de son frère. Et j'en ai également parlé sur ma chaîne YouTube. C'est une affaire qui a presque 1 an maintenant. Et en gros son frère il avait fait toute une vidéo etc. En parlant justement de Paul Pogba. Et c'était parti vraiment loin. Il y a eu des demandes de rançon. Ouais vraiment c'est parti loin. J'en ai fait une vidéo, si vous voulez, il y a tout qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Fico TV, Paul Pogba, vous trouvez tout. Mais ouais, c'est vrai que cette affaire, elle est partie vraiment loin. Et là, cette petite punch, en fait, en gros, le délire de tout le monde veut l'os, tu vois. Même tes frères, en gros, méfie-toi de tes frères, même tes frères, ils veulent l'os. Et là, la référence avec Paul Pogba, c'est par rapport à la trahison qu'il y a eu, tu vois. Donc voilà, ouais. Je pense que j'ai un petit peu beaucoup parlé parce que là, il y a beaucoup de références qui arrivent, à mon avis. Dans leur cerveau, y a de la litière pour chat. C'est pour que ça sente pas, y a pas mort d'homme. En gros, là, ceux qui ont un chat, ils vont comprendre, ils ont la référence. Et à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir un chat pour avoir la référence. En gros, ils ont de la litière pour chat dans le cerveau. Et c'est pour ça que, c'est pour que ça sente pas. T'as capté, quoi. C'est pour éviter qu'on sente la merde qu'il y a dans leur cerveau. Bref, c'est la punchline là, elle est grave réfléchie. Qu'est-ce que t'attends? Ni plus sa mère l'adjoint. C'est bon, vas-y, t'as le go. Dites à Pékin qu'on a de gros pépins. Combien sans Hidalgo? C'est une dinguerie le clip par contre, hein. Ils ont vraiment fait des scènes de film. En gros, ouais, il y a une baston, tout. On dirait un film de bagarre japonais, comme je regarde, tu vois. Moi, personnellement, je suis fan de Jackie Chan. Quand j'étais petit, j'avais tout. Même les talismans, tu te rappelles, le dessin animé? Moi, j'avais les talismans, j'avais les cartes, j'avais vraiment tout. Et j'achetais ça au tabac. Et ouais, franchement, de voir les images là, c'est une dinguerie. Il pourrait faire un film de bagarre, ça passerait crème. Poème qui m'inspire, gamin. C'est feu Arthur Rimbaud. J'admire la fin. Faire de l'is plein dans un penthouse au Murano. Il te conseille ce qu'on leur déconseille. La vie lui tourne par le dos. L'image là, elle est grave réfléchie en fait, puisque je sais pas si t'as capté, c'est de la réalité virtuelle, tu vois. En gros, t'as une meuf qui se danse devant lui, mais il n'y a pas vraiment de meuf. Et tout se passe devant la télé pour te montrer qu'en gros, c'est de l'IA, tu vois. Et ouais, franchement, l'image là, elle est en fait, elle est par rapport à notre temps, tu vois, par rapport en 2024, elle va vraiment avec notre temps. Et plus on va avancer, plus ça sera des choses comme ça, j'en ai bien l'impression. Donc, ouais. Il est dans le futur, on va dire, pour le coup. Je veux pas crever sans me battre, me plier en 4. Appelle-moi sur l'appli, on va parler en jab. Regarde-moi tous ces soirs, ils vont finir en jab. La vie est une salope. Comme Eva Guéna, mais doit changer de chatte. Oh, celle-là, je m'y attendais pas du tout et elle me fait vraiment plaisir.
Ah, la vie est tunes, ouais, je vais pas la répéter, elle doit changer de chat comme Maïva Genam. C'est une dinguerie cette punchline là. Et comme je vous ai dit, elle va vraiment avec son temps, tu vois. Et elle fait référence à la polémique qu'il y avait eu, il me semble, sur Maïva Genam. Bref, elle avait fait une pub, j'ai même plus envie d'en reparler, vous savez très bien de quoi on parle. C'est une dinguerie. Et de voir cette punchline là dans cette musique de Booba et de me dire qu'il y a des gens, ils vont la répéter, ils vont la chanter. Maïva Genam, elle est terminée, c'est un truc de ouf. On me parle d'escroc, on me parle de blatte. Les yeux levés au Ah ouais, pour ceux qui n'ont pas la rêve, blata, t'as capté quoi. tyran de demain, tyran d'hier. Ils veulent tout, la terre entière. N'est pas le malheur de lui passer l'anneau. Si elle demande le prix de l'anneau. Eh, chaud, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf, les images. C'est une série Netflix. Ouais. Là, il a mis le paquet dans les images. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Moi, personnellement, tu vois, je suis fan de rap français, que ce soit Booba, Rof, tous les rappeurs, vraiment tous les rappeurs. Donc, je peux pas me mettre dans un camp ou dans un autre. Et c'est vrai que les derniers clips de Booba, personnellement, c'était pas trop mon délire, à part la Sport Belly qu'il avait sorti, c'était mon type de rap. Et là, de le voir sans vocodeur, en fait, c'est vraiment mon délire, en fait, tu vois, c'est mon type de rap. Sans vocodeur, la voix pure, tu vois, et en plus de ça, qui déclare des choses, ouais, là, pour le coup, j'ai rien à dire, mis à part lourd, et je pense que ça sera pas ma seule écoute. Je vais en faire d'autres, parce que, je vais en faire d'autres, voilà, pas en vidéo, t'as capté, mais je vais l'écouter plusieurs fois, parce que j'ai grave kiffé, et là, en faisant des pauses, j'ai pas pu l'écouter comme je le voulais, tu vois, donc... Le VFX est très fort. Vraiment. C'est une dinguerie. Je kifferais trop faire ça. Je kifferais trop... Ah, attendez. Voilà, tu vois, comme je t'ai dit, il y a toute une équipe derrière. Rien à dire, la vérité, je vous ai déjà tout dit tout le long de la vidéo, j'ai kiffé. Les images, le clip, la musique, les paroles, les références qu'il fait dedans, la punch sur Maïva Genam, c'est là, je vais l'écouter juste pour cette punch-là, déjà, la vérité. Et en plus de ça, pour la petite punch sur Magblata. Et j'ai entendu qu'il parlait d'Ethereum, donc en gros, il parle de crypto-monnaie au bout d'un moment, tu vois. Et si j'ai bien compris vraiment le délire de la musique, j'ai l'impression qu'en gros, tous les délires d'IA, etc., ça le dépasse. En gros, il est en train de nous faire comprendre qu'en gros, le monde, il est détruit à cause de ça. Si j'ai bien compris, tu vois, on voit une personne au début qui se suicide et tout, tu vois, j'ai perdu moi personnellement mon meilleur pote. C'est une image qui m'a mis les frissons dès le début. Et j'ai bien l'impression qu'en gros, quand tu suis tout le délire du clip, que ça a référence avec ça, tu vois, le délire de l'IA, etc., qui commence à prendre vraiment beaucoup de place et qui prend limite la place de l'humain, tu vois. Quand on voit dans les Cora qu'il y a des caisses automatiques, il n'y a même plus de caissières, il y a des robots carrément maintenant dans les centres commerciaux, il y a plein de choses comme ça qui commencent à changer. Et j'ai l'impression que Booba, justement, dans ce clip-là, il nous fait comprendre bout à bout qu'en gros l'IA est en train de nous manger, tu vois. Si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle, pour ceux qui n'ont pas compris quand je dis l'IA. Donc voilà. Après, ça c'est mon propre avis personnel. Et ouais, mais sinon rien à dire. La musique, j'ai grave kiffé. Et... chapeau, vraiment chapeau à l'équipe qui a monté le clip, l'équipe de VFX et les acteurs aussi, parce que les acteurs qui avaient dedans, on aurait vraiment dit un film, c'est une dinguerie, j'ai grave kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est passé de 3G, 4G, 5G et là 6G. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est futuriste du fait déjà 6G, tu vois. Et en plus de ça, vraiment le clip, il a l'air vraiment futuriste et ça nous fait penser au futur. En gros, dans le délire, tu vois, du fait qu'il y a l'IA maintenant, on est en 2024, etc., qui s'est mis en place, j'ai l'impression que le futur, il est vraiment proche, en gros, tu vois. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire, mais qu'en gros, l'IA est en train de nous manger, mais vraiment... très rapidement et les délires de robots, etc. Et j'ai l'impression que justement, on y arrive en fait. Et c'est cette impression que j'ai ressentie en regardant le clip et en écoutant les paroles. Après, c'est ma première écoute, faut que je le réécoute 2-3 fois histoire d'avoir un vrai avis. Mais là, vu que le délire de première écoute, c'est de l'écouter la toute première fois, je l'ai fait face caméra. Et ouais, franchement, c'est une dinguerie. Je vais le réécouter histoire d'avoir un autre avis, de réécouter chaque parole, etc. D'aller regarder les paroles sur internet pour voir à peu près, parce qu'il y a certaines paroles
paroles que j'ai pas compris, tu vois. Et voilà. Mais ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit le 3G, le 4G, le 5G, et puis là maintenant le 6G. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mettez à part le clash, les clashs, etc. Tu vois, là on parle vraiment musical. J'aurais pu ne pas faire cette vidéo en me disant ouais bah Booba il est en clash avec telle et telle personne, tu vois. Non, moi je suis là pour juger musicalement. C'est le but d'une première écoute, tu vois. Et j'aurais pu le faire avec n'importe quel son, tu vois, ou n'importe quelle personne avec qui Booba est en clash. Donc c'est pour ça que je le précise et je le referai justement, tu vois. J'ai vu que ça avait plu le délire de Benjamin Epps et 404 Billy. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on va faire des premières écoutes en donnant mon avis. C'est une vidéo assez chill, tranquille dans ma chambre, tu vois. Je me casse pas trop la tête, je fais pas trop de montage et ça me permet justement de donner mon avis sur du son et pas sur des délires de clash, tu vois. Ce que je fais jamais parce que c'est pas mon truc en fait, tu vois. Moi je suis là justement pour juger musicalement et écouter que du rap. Et là franchement j'ai rien à dire, c'est du rap et j'ai grave kiffé. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et j'attends vraiment vos avis l'équipe. Moi j'ai rien d'autre à rajouter, puis je te dis à soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà. Et vraiment chapeau aux personnes qui ont monté le clip, c'était une dinguerie. Vraiment c'était une dinguerie. Peace les gars.